Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 16 avril 2015. Avec une séance qui confirme un petit peu le mouvement actuel. Alors hier, c'est vrai qu'on pensait qu'une cassure ici allait intervenir, mais on n'est plus du tout revenu tester ici cette zone des 5262 points, puisqu'après une ouverture en baisse, eh bien, le CAC 40 clôture à 5224,49, ce qui provoque une perte de 0,57% avec presque 30 points perdus sur cette séance. Donc nous avons une stabilisation, on le voit ici, sur ces 5 dernières bougies qui est en train de s'opérer suite à l'ouverture ici de ce dernier gap qui depuis a été comblé. Eh bien on s'oriente ici vers une évolution court terme qui se fait sur une belle horizontalité. Donc nous avons là une stabilisation. Alors ça va, je dirais, avec la poursuite technique de la tendance moyen terme. Alors veuillez noter que j'ai repositionné en parlant de tendance moyen terme, que j'ai repositionné la zone de support en considérant que cette zone de point bas était devenue une zone significative. On était précédemment positionné sur ce point bas. Je trouve que le support ici correspond mieux à la tendance que nous avons actuellement. Donc le support ici qui désormais est significatif, eh bien par rapport à l'évolution de la tendance, lorsque nous étions ici sur cette phase, je vous avais indiqué cette zone des 5099 comme une zone qui était définie par une extension de Fibonacci hebdomadaire. Vous voyez comment on est venu ici chercher cette zone, comment cette zone s'est transformée en résistance. On l'a franchi sur un gap qui n'est toujours pas fermé, puisqu'entre ces deux bougies, eh bien, il y a toujours un espace de cotation non refermé. Et sur ce franchissement, eh bien, j'avais indiqué un objectif à 5250. Alors, on est légèrement plus haut, puisque la zone de résistance ici était à 5262. Mais si on se place ici sur les 5250, on voit quand même qu'on a une zone assez significative du point de vue des objectifs. Alors, tout ça pourquoi ? Pour vous indiquer que ce mouvement que nous sommes en train de vivre, même s'il correspond à certaines interventions des banques centrales, avec notamment le quantitative easing, eh bien il reste très technique, puisqu'on arrive à prévoir des seuils qui sont relativement bien respectés. Et donc, dans cette vision des choses, le fait d'avoir ici, sur cette phase, des retracements de Fibonacci, nous donne des repères qui sont de bons repères pour une poursuite éventuelle, soit du mouvement haussier, soit d'une phase de consolidation. À ce titre, donc, nous gardons les tracés tels qu'ils ont été faits hier. Je vous rappelle que les Fibonacci ne sont pas pris ici sur les deux extrêmes, mais sur la tendance directe. Et donc, nous avons toujours cette zone ici à 5202 qui fera office dans les prochains jours de déclencheur, je dirais, d'une phase de consolidation, un petit peu à l'image de ce que nous avions eu ici, sauf que cette alerte n'avait pas été relayée. Mais dans une baisse future, eh bien, ça sera cette zone qui agira comme déclencheur d'une phase éventuelle de consolidation. Du point de vue de la configuration technique, alors nous avons des indicateurs qui sont assez intéressants à étudier aujourd'hui, puisque le RSI confirme une sortie de la zone de surachat. Hier, je vous indiquais qu'on était limite. Alors c'est assez intéressant, on était à 69,45, on est brièvement rentré ici en zone de surachat, on en est sorti. Je rappelle que les sorties de zone de surachat, eh bien, sont des signaux baissiers en ce qui concerne le RSI, et depuis, finalement, on n'y est plus re-rentré, puisqu'on était juste sous cette zone hier. Alors, toujours est-il que, si on regarde le RSI et si on zoome dessus, voilà, l'entrée dans la zone de surachat était très faible, ce qui explique aussi la faiblesse du signal qui en découle. Donc on a ici un signal, petit signal baissier. Ici le stochastique est toujours en surachat, donc c'est toujours potentiellement haussier. Du point de vue du MACD, on est très hésitant, mais si l'on observe d'un peu plus près la tendance que nous avons actuellement, effectivement, avant-hier, je vous avais dit que nous avions un signal baissier sur le MACD qui avait été invalidé hier, puisqu'on avait un histogramme vert. Si on regarde l'ensemble ici de l'évolution, on a une forte phase et dans l'ensemble, on rebaisse. Il est vrai que cet histogramme ici, il s'en est fallu de peu pour qu'il soit finalement rouge. Donc le rebond ici n'ayant pas été relayé, on reste finalement sur une réorientation baissière de la tendance très court terme. En tout cas du point de vue du MACD. Et puis les volumes, dernière chose qui est aussi intéressante. Hier, je vous disais qu'on avait un équilibre entre les volumes sur les séances haussières, sur la séance baissière. Alors déjà, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons des volumes qui ressortent de la moyenne, donc des volumes qui augmentent légèrement, donc ça c'est intéressant, et surtout les volumes qui sont légèrement supérieurs sur les deux séances baissières ici qui encadrent cette séance haussière. On revient sur le spectre d'une mise en place de consolidation du fait que les volumes sont supérieurs sur les séances baissières. Alors,
Demain est une séance d'expiration. C'est une séance à sorcières, alors c'est une séance à 3 sorcières. Il y aura donc les expirations mensuelles sur l'indice CAC 40. On peut, juste avant effectivement cet événement, venir gonfler un peu les volumes pour réorienter la tendance demain sur l'expiration. Ça s'est déjà vu, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc demain, la séance de demain sera assez importante, aussi du point de vue des volumes, pour voir un petit peu comment se réoriente le marché. Pour l'instant, on est sur une phase de stabilisation au sein d'une tendance haussière moyen terme. Et tout ça dans un contexte d'une volatilité relativement faible, puisque la moyenne redescend autour des 1% de volatilité intraday. Alors, sur cette configuration, comment essayer de jouer un petit peu cette phase? Nous avons clairement ici une phase de résistance qui voit de nombreux points hauts venir tester cette zone. Je vais bien sûr parler de cette zone des 5262. On a ces 4 bougies ici, peut-être un peu moins celle du jour, mais qui sont venues tester cette zone. On a testé une sortie hier, mais ça n'a pas été transformé. Nous avons cette petite moyenne mobile. Alors j'en parle très peu de celle-là puisque c'est une moyenne mobile qui est assez peu utilisée par la plupart des traders, en tout cas ceux que je connais ou que je suis personnellement. Ça c'est une moyenne mobile que j'ai trouvée par backtest. C'est une moyenne mobile qui donne de très bons retours suite à des phases d'exagération. J'ai commencé à vous en parler hier. Voilà. Donc là par rapport notamment à cette phase ici où on avait une petite phase d'exagération, le retour ici sur la moyenne mobile était relativement gagnant. Et ce que l'on peut voir, c'est que c'est cette petite moyenne mobile ici qui joue son rôle de support. Donc pour l'instant, on ne la casse pas, donc on est toujours dans un biais haussier. Tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile, on considère que la dynamique est forte et reste dans le sens de la tendance. Donc ici, tendance à la hausse. Par contre, le fait que l'on vienne ici horizontaliser, si j'ose dire, la trajectoire, nous montre qu'il y a une inflexion de la dynamique directe, de la dynamique directe, pardon, je vais y arriver. Suite à l'ouverture de ce gap, on avait de fortes bougies ici. On a eu les 2 bougies extrêmes donc de vendredi et de ce lundi. Et depuis, on est à l'horizontale. Clairement, on est dans une phase ici où la dynamique, elle s'est arrêtée lundi. Depuis, on a une petite consolidation à l'horizontale. Et sur une rupture ici de cette zone des 5202, on pourrait partir en consolidation baissière, en direction d'un premier objectif, donc sur le retracement à 38,2%, 5165. Il est d'ailleurs intéressant de constater que cette zone des 5165, avant d'être ici un objectif de consolidation, était une zone de résistance. On le voit ici sur ces 2 bougies, nous avons 2 points hauts qui viennent se loger sur cette zone, là, juste sur la zone des 38,2. Et le fait que les cours reviennent ici, même si nous avons une phase de consolidation baissière, irait dans le sens d'une continuité de la tendance. Alors je dirais même que d'une point de vue de la continuité de la tendance, on a plusieurs éléments. Alors on a cette première consolidation. Si une consolidation se mettait en place, tant qu'on reste au-dessus de 5165, on reste dans une tendance haussière avec une bonne dynamique. Sur une consolidation plus forte. Alors, nous avons ici la zone. Alors, tout dépend aussi combien de temps, si cette consolidation intervient, combien de temps elle met pour atteindre son point bas. On a donc au-delà de la zone des 38,2, la zone 50,61,8. Alors, attention, cette zone, si on ne veut pas provoquer sur un retour de cette zone une cassure trop forte ici de la zone de support oblique, eh bien, il faudrait que la consolidation soit assez rapide. Si on vient consolider sur 3-4 jours et que l'on vient ici chercher la zone 50-61-8 avec une forte cassure de la zone de support, les signaux ne seront pas les mêmes. Donc là, pour l'instant, donc 5165, deuxième zone en cas d'accélération, ici cette zone 5105-5135 qui sera à surveiller. Et là, on arrive sur un autre élément technique, à savoir cette ancienne zone de résistance qui pourrait servir de support en cas de phase de consolidation. Mais vous voyez que à partir des prochains jours, eh bien, cette zone horizontale s'éloignera de la zone de support. Donc là, ça va être du point de vue du timing, on ne pourra pas, en fonction des niveaux horizontaux, conclure de la même manière sur la poursuite ou pas de la tendance, en tout cas du point de vue des probabilités. Donc en cas de cassure des 5165, vu qu'il y a quand même des inquiétudes qui commencent à revenir, avec notamment la Grèce qui pourrait poser problème dans les prochaines semaines, on peut s'attendre à un petit mouvement de consolidation. On reste quand même sur une hausse qui est conséquente, sans mouvement de respiration. Tout le monde attend plus ou moins cette phase de consolidation. Alors je dis pas que ça pourra impulser un mouvement de retournement,
Mais une consolidation, ne serait-ce que sur cette zone ici des 5099, 5100, est tout à fait possible, si ce n'est probable. Donc, en cas de rupture ici de ce niveau, voilà les niveaux que l'on peut attendre. Naturellement, si les cours sont solides, que l'on reste ici au-dessus de cette zone intermédiaire des 5215, 10-15, ici on a une zone intermédiaire qui est assez intéressante à jouer en intraday, eh bien on peut avoir à la faveur d'un chiffre macro ou finalement d'une inquiétude infondée sur la Grèce, eh bien une poursuite du mouvement haussier, qui se manifesterait donc par une cassure haussière de cette zone des 5262. Et pour continuer donc avec le retracement de Fibonacci, si on prend le haut ici de la tendance directe avec la phase de consolidation, eh bien nous avons un objectif qui se situe, je vous le rappelle, à 5305 points. Donc ça pour une cassure rapide. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors en ce qui concerne le fixing, a priori il y a eu un petit problème technique sur l'affichage de la page cet après-midi. J'ai vu que Bono avait fixé donc sur le chat, donc son vote sera bien entendu pris en compte. Je rappelle que s'il y a une panne sur la page, eh bien vous pouvez annoncer votre pronostic sur le chat. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques, eh bien nous avons une probabilité qui est plutôt haussière pour la prochaine bougie. C'est un petit peu ce que je vous avais dit suite à la bougie que nous avions eue là, où d'ailleurs la stat avait été plutôt bien respectée, puisque je vous avais dit qu'on retrouvait ici cette probabilité selon laquelle dans une tendance haussière, lorsque nous avions une bougie rouge, eh bien on avait un peu plus de chances d'avoir une bougie qui allait dans le sens de la tendance que l'inverse. Eh bien, nous avons un petit peu la même configuration. Alors par contre, ce qui est différent, c'est que sur des tendances un peu plus longues, alors court terme mais sur plusieurs bougies, par exemple sur 2 semaines, après une forte tendance comme ça, la probabilité à moyen terme dans le sens par rapport à la tendance que nous avons là, c'est-à-dire sur 3-5 jours, va plus vers une phase de consolidation. Et là c'est ce que l'on a d'ailleurs. D'ailleurs suite à cette première bougie rouge, il faudra que je reprenne des stats, mais on avait eu quelques bons pourcentages ici à la baisse. Ils n'ont pas tout été invalidés a priori, et pour l'instant je dirais qu'on ne peut pas leur donner tort puisqu'on n'a pas eu en tout cas de continuité haussière. Donc pour la séance de demain, donc on est à 56% de probabilité haussière, donc c'est haussier mais c'est assez équilibré, ça ne tranche pas. On a un nombre d'occurrences qui est juste correct, donc à voir si demain cette statistique sera respectée ou pas. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.